Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine et on va s'intéresser à beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de la WWE, de la AEW, de la AAA. On va s'intéresser à des légendes comme Goldberg, des combattants comme Cain Velasquez ou encore John Cena et Ronda Rousey. Mais d'abord, première info concernant Catch Club, sachez que demain sera une grande journée pour la chaîne car demain on va lancer un site. Donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, mais les gens qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter ont pu avoir un avant-goût du site cette semaine. Donc je vous donnerai tous les détails dans une vidéo demain et pour l'occasion il y aura 4 figurines Funko Pop WWE à gagner. Il s'agit de ces figurines, donc comme vous pouvez le voir, on a Ric Flair, Charlotte Flair, Randy Orton et The Undertaker. Donc surtout ne ratez pas la vidéo qui va sortir demain et je compte sur vous pour soutenir ce nouveau site. Et donc c'est parti pour les news, on va commencer avec Goldberg et Cain Velasquez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Cain Velasquez, c'est un combattant poids lourd de l'UFC et c'est un ancien champion du monde poids lourd de l'UFC. Et il faut savoir qu'il a récemment effectué ses débuts à la AAA, l'une des deux grandes fédérations de catch mexicaines. Et Cain Velasquez a vraiment été très bon durant son match, il a notamment prouvé qu'il était très agile et tout ce qu'il faisait dans le ring était fluide. Donc ses débuts dans le monde du catch se sont très bien passés et Goldberg vient de commenter par rapport à ses débuts. Goldberg a dit qu'il a suivi les débuts de Cain Velasquez et il trouve que Velasquez s'est très bien débrouillé et qu'il est en train d'effectuer une transition parfaite vers le monde du catch. Goldberg a continué en disant qu'il ne connaît pas Cain Velasquez personnellement, mais il trouve que Velasquez est une inspiration et il accepterait un match de catch contre Velasquez à tout moment. Mais il termine en disant que ce n'est pas un défi, il souhaite juste préciser que Cain Velasquez a beaucoup de potentiel et il trouve que ses débuts dans le catch étaient très cool. Donc sachant que Goldberg est proche de la WWE, on pouvait se demander si un jour on verrait Cain Velasquez à la WWE, sachant que récemment Velasquez s'est entraîné du côté du Performance Center. Donc est-ce qu'on verra Cain Velasquez dans les rings WWE un jour? C'est un petit peu la question de la semaine et au final Velasquez y a plus ou moins répondu dans une interview cette semaine. Lors d'une interview, un journaliste a posé des questions à Cain Velasquez par rapport à la WWE et la AEW. Et donc Cain Velasquez a répondu qu'il adore les deux fédérations et qu'il est en discussion avec les deux fédérations. Puis Cain Velasquez a parlé de la WWE en disant que clairement ils sont les numéros 1, c'est la fédération de catch la plus regardée au monde. Et il adore toutes les storylines, tout le côté drama, mais par contre il précise qu'il n'apprécie pas vraiment le catch, ce qui se passe dans le ring à la WWE. Velasquez précise qu'il préfère la lucha libre, donc plutôt ce qui est de la voltige, le catch mexicain, et tout ce qui est athlétique. Et il dit qu'on en voit un petit peu à la WWE, mais pas beaucoup. Du coup, ce n'est pas sa fédération préférée au niveau du catch. Et là, il commence à parler de la AEW, et il dit qu'il préfère la AEW à ce niveau-là. Il trouve que la nouvelle fédération se débrouille très bien, et qu'elle amène de très bons talents. Il dit qu'il aime le mélange des styles à la AEW, et qu'il voit de grandes choses dans le futur de cette fédération. Donc il espère pouvoir lutter à la AEW un jour. Puis pour tous les fans UFC, Cain Velasquez précise qu'il lui reste un match à la AAA en octobre et ensuite il se concentrera à nouveau pendant quelques mois sur sa carrière UFC. Donc voilà, à moins que Goldberg accepte également un jour d'apparaître à la AEW, on n'aura sûrement jamais le match entre Cain Velasquez et Goldberg, vu que Goldberg est plutôt lié à la WWE et que Velasquez semble se tourner vers la AEW. On continue maintenant avec des nouvelles de Drew McIntyre. Comme vous l'avez remarqué, ça fait plusieurs semaines qu'on ne voit plus Drew McIntyre à la télévision, et en fait c'est parce qu'il a dû se faire opérer en urgence. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est qu'on n'a pas vraiment de détails par rapport à cette opération. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est que l'opération n'est pas liée à un problème musculaire ni osseux, mais ce serait plutôt en rapport à une maladie ou une bactérie. Car d'après le site Wrestling Observer, Drew McIntyre était très malade ces dernières semaines, mais en fait il n'en a parlé à personne car il était dans une bonne storyline avec Shane McMahon et Elias, et du coup il ne voulait pas rater des shows. Mais apparemment son état continuait d'empirer jusqu'au jour où il avait un match face à Ricochet lors du King of the Ring, donc c'était le Raw du 26 août, et apparemment Drew McIntyre ne pouvait même pas sortir du lit, mais malgré tout il a catché. Et donc Drew McIntyre a continué car il pensait que c'était une simple grippe et que ça allait passer. Donc il a enchaîné avec une tournée au Mexique, mais c'est durant cette tournée que les officiels se sont rendus compte que les choses n'allaient pas avec Drew McIntyre. Donc ils lui ont demandé d'aller voir un médecin, donc Drew McIntyre est allé voir un médecin, même s'il pensait que ce n'était rien de grave. Et il faut savoir que moins de 3 heures après son rendez-vous avec le médecin, il a été envoyé
envoyé en salle d'opération. Mais apparemment c'était une chirurgie mineure, ce n'est pas un gros problème, et donc Drew McIntyre pourra revenir assez rapidement. Maintenant il doit attendre le feu vert des médecins. On continue avec des nouvelles de Luke Harper, donc tout le monde se demande où est Harper actuellement. Eh bien sachez que la mise à jour, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment de mise à jour. Luke Harper est chez lui et il est actuellement payé à ne rien faire, car apparemment Vince McMahon ne voit absolument rien en Luke Harper, il n'aime pas vraiment ce catcheur, du coup il ne souhaite même pas l'utiliser. Donc apparemment Luke Harper va rester chez lui jusqu'à la fin de son contrat. Il faut savoir qu'à la base son contrat devait prendre fin vers l'automne 2019, mais la WWE a prolongé son contrat de 6 mois comme il a été blessé durant une longue période. Car quand un catcheur est blessé, la WWE peut automatiquement prolonger son contrat pour la période qu'il a ratée. Donc là par exemple Luke Harper avait raté 6 mois à cause de ses blessures, du coup la WWE a prolongé son contrat de 6 mois et donc normalement il sera libre vers le mois d'avril 2020. Il faut savoir que si la WWE ne souhaite plus libérer ses catcheurs actuellement, c'est tout simplement à cause de la concurrence, notamment la AEW. Car le journaliste Dave Meltzer précise que la WWE ne souhaite plus voir ses anciens catcheurs partir à la AEW, comme on a pu le voir récemment avec Goldust ou encore Tye Dillinger. Donc malheureusement pour Rowan, il va devoir patienter jusqu'au mois d'avril 2020 avant de pouvoir aller catcher dans une autre fédération. Et pour info, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo NXT de la semaine, je vous conseille à tous d'aller voir la vidéo car j'ai donné une grosse news concernant Kevin Owens qui pourrait débarquer à NXT. Et petite mise à jour, apparemment il pourrait apparaître à NXT dès le show du 18 septembre. On termine avec des news WWE et cinéma. Et donc d'abord on va s'intéresser à Ronda Rousey. Ronda Rousey qui pourrait rejoindre le casting d'un projet Marvel. Donc déjà petit point sur la situation actuelle de Ronda Rousey, il faut savoir qu'elle est toujours sous contrat avec la WWE, mais par contre la WWE a déplacé son profil sur le site internet, elle n'est plus dans la section catcheuse active, mais elle est dans la section alumni. Donc alumni ce sont les anciens catcheurs ou les catcheurs inactifs. À côté de ça elle a récemment intégré la série 911 et elle pourrait se lancer prochainement dans un nouveau projet. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, Marvel va bientôt lancer une série sur le personnage She-Hulk, donc le personnage Hulk féminin, sur le service de streaming Disney+. Apparemment, le but de la série sera de faire la transition entre le personnage Hulk actuel que l'on a pu voir dans les derniers films Marvel, notamment Avengers, et la nouvelle personnage de She-Hulk. Et donc il y a un site américain qui est assez bien informé, qui avait parlé du lancement de la série She-Hulk avant tout le monde. Et bien le même site vient de préciser que selon ses sources, c'est Ronda Rousey qui serait le mieux placé actuellement pour décrocher le rôle de She-Hulk. Il faut savoir que Ronda Rousey a une grosse communauté derrière elle qui la soutient fortement et donc ça pourrait l'aider à obtenir ce rôle. Et donc bien entendu pour ceux qui connaissent la carrière de Ronda Rousey au cinéma et à la télé, ce ne serait pas une première pour elle au niveau des films d'action car elle avait notamment participé à Furious 7 ou encore les Expendables 3. Et pour terminer on va s'intéresser à John Cena qui vient de décrocher un nouveau grand rôle dans une grosse franchise. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, actuellement John Cena est sur le tournage de Fast and Furious 9. Mais depuis plusieurs semaines, il y avait des rumeurs qui annonçaient que John Cena allait décrocher un nouveau grand rôle. Et John Cena avait commenté ces rumeurs en disant que ce serait une énorme occasion pour développer sa carrière. Et bien au final, le tout a été confirmé hier soir et on a appris que John Cena fera partie du prochain film Suicide Squad. C'est le réalisateur du film, James Gunn, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. Il a posté un tweet avec une vingtaine de noms qui feront partie du casting du film et dedans on avait notamment John Cena ou encore Idris Elba. Donc clairement on peut dire que c'est un nouveau gros rôle pour John Cena qui gère plutôt bien sa carrière à Hollywood et donc tout ce que j'ai à dire c'est bravo John Cena. J'ai pu voir que beaucoup de fans attaquaient John Cena par rapport au fait qu'il s'était moqué de The Rock à l'époque car The Rock avait quitté la WWE pour Hollywood et au final John Cena est en train de faire la même chose. Mais j'aimerais juste apporter deux précisions, c'est que d'abord John Cena s'est excusé auprès du Rock pour ce qu'il avait dit à l'époque. Il a avoué qu'il était un petit peu jeune et immature et qu'il n'avait pas bien compris la position du Rock à l'époque. Et la deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que les deux situations ne sont absolument pas comparables du tout parce que The Rock a quitté la WWE après avoir été au top pendant seulement 4 à 5 ans. The Rock a commencé à exploser vers 98 et il a commencé à partir à Hollywood vers 2002-2003 alors qu'il était au top de la fédération. Du coup la WWE s'est retrouvée sans The Rock et Steve Austin d'un coup. Donc à l'époque on pouvait vraiment dire que The Rock avait plus ou moins abandonné la WWE alors qu'il était au top. Mais ce n'est pas du tout le cas de John Cena. John Cena a passé
15 ans de sa vie à tout donner pour la WWE. Il était la superstar numéro 1 de la fédération, le visage de la compagnie. Personne n'a fait autant que John Cena pour la WWE ces 20 dernières années tout simplement. Donc John Cena n'abandonne pas du tout la WWE et John Cena ne fait pas du tout comme The Rock à l'époque. John Cena aujourd'hui a 42 ans et comme il l'a expliqué, il ne peut plus tenir le rythme des jeunes catcheurs parce que comme je vous l'ai dit, je veux dire le gars a catché 3, 4, 5 fois par semaine pendant près de 15 ans. Il avait un emploi du temps tout simplement incroyable. Donc voilà, c'était juste mon avis, mais pour moi on ne peut absolument pas comparer les situations de John Cena et The Rock, car oui, The Rock avait abandonné la WWE, mais John Cena a fait tout ce qu'il a pu pour la fédération, et maintenant tout simplement sa carrière en tant que catcheur prend fin, et donc il doit passer à autre chose. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine, mais comme je vous l'ai dit, surtout soyez présents demain sur Catch Club, car vous aurez le lancement d'un tout nouveau site où vous pourrez retrouver encore plus de news, et à côté de ça, il y aura 4 figurines Funko Pop à gagner. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos, et je compte sur vous pour être présent demain. Ciao tout le monde!